Commencer avec les nouvelles. Nessie, ne me contaminez pas, je vais rire aussi. On va se concentrer. On va commencer avec les nouvelles du président de l'Assemblée nationale. Et oui, comme annoncé sur son fil Twitter, le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, est depuis mardi 16 janvier à Lyon, en France, pour rendre part aux obsèques de son guide spirituel, Père Marcel du Sud, j'espère que je prononce bien, avec qui il entretenait une relation quasi filiale. Alors l'homme de Dieu était originaire des Monts Lyonnais, il a tiré sa référence dans sa 83e année, ordonné prêtre le 21 juin 1969. Il a passé le plus clair de sa vie sacerdotale en Côte d'Ivoire. Le chef du Parlement ivoirien est allé rendre hommage à cet homme qui a influé sur sa vie et sur ses choix de destinée, a-t-il affirmé. Autre chose à présent, des indiscrétions dans Jeune Afrique. Depuis le 2 janvier, les personnels administratifs et techniques du ministère des Affaires étrangères mènent une grève à la japonaise, attachant des foulards autour de leurs bras ou de leur tête pour réclamer des primes ou des affectations à l'étranger. Le 8 janvier, alors qu'il menaçait de cesser le travail, le ministre Marcel Amontano a demandé à la direction de verser à une première fournée de chauffeurs et de secrétaires une somme variant de 75 000 à 90 000 francs CFA. Et ce sera le tour de leurs collègues d'ici la fin janvier. Cette crise a débuté fin décembre, quand plusieurs employés ont demandé à être détachés dans d'autres ministères. En signe de mécontentement, ils avaient refusé de fêter Noël dans leurs locaux en présence de leur ministre Amontano. Saisi du dossier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné des instructions à Isia Coulibaly, le ministre de la fonction publique, pour discuter avec les syndicalistes. Les diplomates de carrière, eux, réclament toujours l'application du décret statutaire, lequel prévoit notamment l'attribution de primes d'installation à l'étranger. Autre indiscrétion, mais toujours dans Jeune Afrique, au Cameroun, si le nom de domaine paulbiya2018.com n'est plus disponible sur Internet, le président camerounais n'est pas pour autant, du moins officiellement, entré en campagne. Paul Biya ne laisse d'ailleurs rien filtrer sur ses intentions pour la présidentielle d'octobre. Sa communicante française a tout de même pris les devants et a acquis donc ce nom de domaine pour 25 €. Elle avait d'ailleurs fait la même chose lors de la précédente élection présidentielle avec le nom de domaine paulbiya2011.com. Allez, on salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de l'Afrique, du Cameroun. On les salue. Allo Police relate une bien triste histoire, un drame familial. Le 12 janvier, à Marcory Manoumabo, un homme portant un carton est interpellé dans la rue par un jeune homme qui lui dit « Qu'y a-t-il dans ton carton ?» La foule se regroupe autour d'eux et il poursuit. Il a jeté le carton à la décharge et les époueurs l'ont sommé de venir récupérer son colis. Je les ai entendus dire que c'est le corps d'un enfant qui est dedans. Certains ont demandé à ce que cet homme mis en cause soit présenté à la chefferie qui lui aurait dit « Chez nous, les ébriers, on ne fait pas rentrer les corps n'importe comment à l'intérieur de la chefferie. » Mais en attendant, personne n'a osé regarder ce qu'il y avait dans le carton. Il a fallu attendre la présence de la police pour malheureusement découvrir le corps d'un enfant. Alors l'homme a confié qu'il s'agissait de son propre fils, mort de 3 ans, mort un peu plus tôt dans la journée, mais faute de moyens, pour payer les services de pompe funèbre, l'enterrement, il pensait donc confier le corps aux éboueurs afin qu'ils s'en occupent ou bien qu'il abandonne la dépouille. Bien triste tout ça. Et pour finir, des baskets insolites qui font fureur en Allemagne. Depuis samedi, des dizaines d'aficionados faisaient déjà la queue, équipés de matériel de camping pour certains, devant les 2 magasins vendant ces chaussures aux couleurs de certaines banquettes de métro berlinois. Vous allez les voir, cette foule à l'image qui va apparaître, qui était donc mardi devant les boutiques. L'image de la foule peut-être va apparaître. Et ce sont des chaussures billets qui sont vendues par la société de transport en commun berlinoise pour voyager toute l'année. Oui, c'est surprenant. Là aussi, vous allez peut-être voir les baskets avec une image plus proche qui va aussi apparaître. Et l'un d'entre eux nous dit que le plus intéressant, c'est le ticket dedans. Et le fait qu'il n'y en a que 500 exemplaires, je les garderai pour ma collection, a-t-il affirmé. Alors, vendu 180 €, le prix inclut un abonnement annuel au métro, au tram berlinois et au bus, sachant qu'un billet à l'année d'habitude coûte près de 761 €. Donc certains l'ont déjà mis en vente sur eBay pour 10 fois plus cher. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pour les portiques, s'il va falloir lever les pieds, il va falloir enlever la chaussure pour pouvoir valider le ticket. Ça, je ne sais pas, à part s'ils vont faire un passage spécial. On le saura bientôt. Je vous amènerai les images dès que ça marchera.
Allez, à demain. À demain. Merci Fatima. Merci Fatim, bien triste histoire, hein, cette histoire du père qui est obligé d'abandonner la dépouille mortelle de son fils parce que n'ayant pas les moyens de lui offrir un enterrement digne de son rang de père. Et il y en a quand même qui ont la possibilité de se faire de l'argent, mais qui ont décidé d'entreprendre dans un domaine assez particulier, le volontariat. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parle avec notre invité du jour. C'est la rubrique Entreprendre. Entreprendre. On n'a pas de jingle, on va le saluer directement. On y va. Monsieur Franck Loué, bonjour.